Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'opposition congolaise annule sa manifestation. Une marche était prévue ce vendredi à Brazzaville pour dénoncer le référendum constitutionnel qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat. L'armée ougandaise a commencé à se retirer du Sud-Soudan. Il s'agit de l'un des points clés de l'accord de paix signé entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son adversaire Riek Machar. Et les prochains Jeux des îles retirés aux Comores au profit de Maurice, le Conseil international des Jeux a estimé que l'archipel n'était pas prêt à accueillir cette compétition. La manifestation de l'opposition contre le référendum constitutionnel est annulée au Congo. La marche était prévue pour ce vendredi à Brazzaville, capitale congolaise. Ces derniers jours, des heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants avaient fait plusieurs victimes. Écoutez à ce propos Marcel Guitoukoulou, président du Congrès du Peuple. Il explique les raisons de cette annulation. Les plateformes de l'opposition IDC et FROCAD, dont je suis l'un des membres, ont décidé de ne pas maintenir le mot d'ordre de la manifestation aujourd'hui, pas par capitulation, mais plutôt pour donner la chance à une préconisation de négociation qui serait en cours à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons demandé aux citoyens de maintenir le calme, la vigilance, mais de rester toujours dans l'esprit de la désobéissance civile jusqu'à obtenir le retrait immédiat du référendum constitutionnel organisé ou demandé par le président de la République. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, a annoncé une nouvelle constitution dès 2016 s'il est réélu. Un texte qui souhaite soumettre à un référendum. L'actuel chef de l'État souhaite notamment revenir sur la question de l'article 35 de la Constitution qui exclut des candidats à la présidentielle ceux dont les deux parents ne sont pas ivoiriens. Et sachez que vous pouvez retrouver tous les soirs à partir de 19h30 GMT une édition spéciale consacrée à l'élection, une édition à laquelle vous êtes invité à participer en répondant à cette question. Qu'attendez-vous de la justice ivoirienne pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire? Envoyez vos réactions à cive2015@africa24tv.com. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a achevé sa visite en France jeudi. Il s'est rendu au mémorial de Douaumont, près de Verdun, où reposent plusieurs milliers de soldats maliens mobilisés auprès des troupes françaises lors de la Première Guerre mondiale. Il a ensuite participé à une conférence internationale pour la relance et le développement du Mali. Au Sud-Soudan, les troupes ougandaises ont commencé depuis ce mardi à quitter le territoire. Une décision en application de l'accord de paix conclu le 26 août dernier. L'armée ougandaise était entrée au Sud-Soudan en décembre 2013 pour aider le président Salva Kiir face à son adversaire Riek Machar. Deogracias Podo. Conformément aux termes de l'accord conclu en août 2015 à Addis Abeba, l'Ouganda a entamé le retrait de ses soldats qui ont été déployés au Soudan du Sud depuis 2013. Ces derniers avaient pour objectif d'assurer la protection de Djouba, la capitale sud-soudanaise. Mardi 20 octobre, les troupes ougandaises ont quitté Bor, ville stratégique au nord de la capitale, où elles devraient être remplacées par une force neutre. La SPLA et le gouvernement du Soudan du Sud prennent très au sérieux cet accord de paix. Nous avons précédemment déplacé nos forces de la ville à 25 km de Djouba, ce qui était également inscrit dans l'accord de paix. La démilitarisation de Djouba, dans le but de permettre le retour de l'ancien vice-président Riek Machar, est un des éléments clés de l'accord d'Addis Abeba. L'Ouganda avait déployé des troupes au Soudan du Sud en appui au président Salva Kiir quelques jours après le début du conflit en décembre 2013 avec son ancien vice-président. Un contingent initial de 3000 hommes avait été renforcé en février 2015 par 7000 soldats supplémentaires pour aider les forces régulières à conserver la capitale Djouba. Le mouvement actuel de retrait a également été salué par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a confié au casque bleu sur place la mission de veiller au respect des engagements pris par les différents protagonistes de la crise. La SPLA est encore une jeune armée qui a besoin de soutien. Je compte sur les Nations Unies pour la soutenir dans ce processus de paix en fournissant plus de forces sur le terrain pour combler le vide que nous avons laissé derrière.
Le conflit au Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, a occasionné des dizaines de milliers de victimes et fait plus de 2 millions de déplacés. Jeudi 22 octobre 2015, un groupe d'experts a estimé que le pays courait un risque de famine d'ici la fin de 2015 et 30 000 personnes seraient déjà en situation de catastrophe en matière de sécurité alimentaire. En Afrique du Sud, la mobilisation des étudiants ne faiblit pas. Ce jeudi, ils étaient encore entre 2000 et 3000 manifestants devant le siège de l'ANC, le parti au pouvoir. Depuis plusieurs jours, ils protestent contre l'augmentation des frais de scolarité. Le président sud-africain Jacob Zuma doit rencontrer ce vendredi les représentants du mouvement estudiantin. Les Comores n'accueilleront pas les Jeux des îles 2019. Le Conseil international des Jeux réuni mardi à La Réunion a en effet estimé que l'archipel n'était pas prêt à accueillir la compétition. Les autorités comoriennes se disent humiliées. Ibrahim Ndiaye. Les Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 retirés aux Comores. La décision a été prise ce mardi 20 octobre 2014 par le Conseil international des Jeux. L'instance a jugé que l'archipel ne sera pas prêt pour organiser la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Pour le président de l'association culturelle comorienne de Valmobé, plusieurs raisons pourraient expliquer cette décision, notamment les incidences lors de la dernière édition des Jeux des îles en août 2015. Comme dernièrement, il y a eu les Jeux à La Réunion, donc les Maoré, l'île de Mayotte, comme c'est un ancien... L'île de Mayotte, actuellement, il est département français. L'île de Mayotte a défilé avec le drapeau français et l'hymne national. Il paraît que dans les textes, ils ont dit que l'île Mayotte peut participer au jeu, mais avec le drapeau de jeu et l'hymne de jeu. Et dernièrement, ils ont fait le contraire. Donc les Comores se sont retirés du jeu dernièrement. Il y en a des ondits qui disent que ça c'est une punition que la France voulait faire des Comores, mais réellement les Comores jusqu'alors, depuis 40 ans de l'indépendance, depuis 40 ans que les Jeux ont commencé, il n'y a pas des infrastructures aux normes jusqu'alors. Est-ce que dans 3 ans, ils sont en mesure d'installer des infrastructures aux normes avec la mauvaise gouvernance? Voilà, ce qui n'est pas sûr parce que toujours le Comores c'est la mauvaise gouvernance. La décision a été prise à l'issue d'une session extraordinaire tenue le 20 octobre à Saint-Denis de la Réunion. Ce retrait est pour de nombreux Comoriens une trahison et une humiliation faite au peuple comorien. Je dirais que c'est un mépris à l'égard du peuple comorien. Je l'ai dit, je le redis, voilà une belle démonstration et une preuve que j'entends démontrer au peuple comorien que nous n'avons aucun point commun in fine avec la Commission de l'océan Indien et avec les pays soi-disant frères qui ne font que mépriser le peuple comorien. Je pense que notre avenir, je l'ai dit, je le redis, se trouve à l'Est African Community. Nous avons un passé commun, nous avons une culture commune, nous avons la même langue quasiment, le Swahili. Nous ne sommes pas des créoles de la Réunion ni Maurice, nous n'avons pas de point commun et nous devrions en tirer des conséquences. Que ces gens-là ne font que mépriser le peuple comorien et en tant qu'élu, je ne peux pas l'admettre, je ne peux pas l'accepter. Et j'appelle le peuple comorien à le refuser. Un vote du Conseil international des Jeux a désigné l'île Maurice comme hôte de la 10e édition prévue en 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.